Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. C'est parti. 3, 2, 1. Bonjour chers amis TEFA, bonjour à vous nos amis qui continuent de nous aider, qui partagent tout ce que l'on fait et qui nous suivent. Oui, vous savez, ce combat-là, nous n'allons pas le réussir seuls. Or, ce combat concerne tout le monde. Parce que quand on parle de l'économie, c'est le dénominateur commun de tout ce que nous faisons. On ne peut pas faire politique sans l'économie. On ne peut pas faire l'enseignement sans l'économie. On ne peut pas faire même le droit sans l'économie. On ne peut rien faire sans l'économie. Alors, quand on parle de l'économie de notre nation, ça devait être mon affaire, ça doit être aussi ton affaire, ça doit être nous tous notre affaire. Alors, aujourd'hui, quelle est l'économie que nous devons protéger? Quelle est aujourd'hui l'économie commune ou bien l'économie qui rassemble pratiquement tous les Ivoiriens? Rappelons-nous que dans le temps, on disait le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Alors, si le succès de ce pays repose sur l'agriculture, cela veut dire donc que notre économie là, sa source, ses racines, c'est dans l'agriculture, n'est-ce pas? Alors, quand on regarde par exemple nos productions agricoles, Côte d'Ivoire, 2 millions de tonnes de cacao. Le cacao seul représente 35% de la recette de nos budgets. Et le cacao seul représente près du tiers de notre budget. Alors, le cacao seul permet de nourrir 1 million de planteurs directement. 1 million de personnes mangent dans le cacao. 10 millions de personnes sont concernées également par ce même cacao. Et je viens de citer seulement le cacao. Prenons la banane, prenons les mangues, prenons l'anacade. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de l'anacade. Nous faisons près de 800 000 tonnes d'anacade. Regardez, chers Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, ce qui touche le cacao devrait toucher tous les Ivoiriens. Et tout ce qui touche l'anacade devrait toucher tous les Ivoiriens. Ce qui touche l'agriculture doit nous toucher nous tous. Mais les menaces sont énormes et personne ne se bouge. Alors le TEFA nous invite aujourd'hui à nous réveiller. Il y a danger. Il y a des dangers. Il y a beaucoup de dangers autour du cacao. Nos parents producteurs, ils ne reçoivent que 5% de la valeur du cacao. Et vous savez, ces 5% ne sont même pas garantis. C'est-à-dire, en début de campagne, on lui dit, tu as 1000 francs. Après, le monsieur, on dit, tu as 500. Souvent même, on leur donne 300 francs. Comment peuvent-ils véritablement nourrir leur famille, penser projet et aimer le travail dans lequel ils se trouvent? Non! Vous dites aux jeunes de retourner à la terre. Mais ces jeunes-là voient très bien que leurs parents tirent le diable par la queue. Ces jeunes-là voient très bien que tout ce qui concerne l'agriculture, on considère que c'est des gens, des ignares. Ces jeunes-là voient très bien que nos parents n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Et puis vous dites à ces jeunes, allez dans l'agriculture, mais ils n'iront jamais. Ils n'iront jamais. Si c'est pour retourner à l'agriculture, aujourd'hui, ces jeunes qui sont la génération techno, la génération smartphone, vous ne pouvez pas leur dire d'aller au champ, d'aller à la culture avec des machettes. Ça ne passe pas, chers Ivoiriens. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas et ça ne passera pas. Alors, nous devons nous réveiller pour penser l'agriculture autrement, pour penser la valorisation de cette agriculture, pour que ceux qui sont dans l'agriculture puissent gagner beaucoup plus d'argent. Telle est la mission du TEFA, telle est la mission de la vision nationale commune que nous prenons, la VNC. Alors, chers parents, la plateforme TEFA est là pour vous accompagner, pour qu'on puisse résoudre les problèmes des planteurs, pour que nous puissions résoudre le problème de la durabilité du cacao. Pour que ce cacao soit durable, il faut qu'il profite financièrement à ceux qui produisent. Pour que ce cacao soit durable, il faut qu'il tienne compte de l'environnement. Or, chers parents, de 8 millions de forêts, d'hectares de forêt, aujourd'hui nous sommes à moins de 2 millions. On ne peut plus parler de durabilité. Et puis on nous dit, il ne faudrait pas que les enfants travaillent dans le champ. Nous on veut bien en tant que planteurs. Mais quel est le problème? J'ai 500 francs le kilo. J'ai 300 francs le kilo.
Comment je peux mécaniser mon agriculture avec des revenus si maigres, des revenus qui ne tiennent même pas compte de nos facteurs de production? C'est impossible. Alors, pour résoudre ce problème, nous au TEFA, on recommande, et nous vous invitons, vous planteurs, nous également on vous invite, vous fils de planteurs, on vous invite, vous parents de planteurs, à vous associer à nous, pour qu'on puisse réclamer tous ensemble la transformation locale de toutes nos matières premières sur place. Voilà. Parce que si l'usine est là, dans notre région, c'est nous, planteurs, qui allons fixer le prix de nos matières. Nous allons négocier ça avec le monsieur de l'usine. Voilà ce que fait l'usine. Voilà. L'installation de l'usine va permettre aux planteurs de valoriser le prix qu'ils reçoivent du cacao. Ça va permettre aux planteurs de recevoir un revenu décent. En plus, la présence de l'usine, qui passera donc des contrats de commande de cacao, particulièrement avec chaque planteur, va permettre à ce planteur de devenir crédible vis-à-vis de la banque. Et alors faire fonctionner un mécanisme économique, un mécanisme financier qu'on appelle le crédit bail. Voilà ce que nous pouvons faire. On peut créer la confiance entre les financiers et les agriculteurs simplement en installant l'usine. Alors, chers parents, chers Ivoiriens, chers fils de planteurs, chers planteurs, nous tous, nous devons tenir ce message-là, que la plateforme TEFA ne fait que porter. Il faut aller à la transformation locale de toutes nos matières premières. Nous devons exiger cela. Parce que si l'usine est installée, on résout le problème du travail de l'enfant. On résout le problème de la forêt. On résout le problème des revenus insuffisants. Voilà le message de la plateforme TEFA. Et à l'endroit du gouvernement, adopter une loi pour empêcher l'exportation brute de nos matières premières. Ça sera un premier pas. Le second pas, encourager les Ivoiriens à aller à la transformation. Donc, défiscalisation et également déréglementation. Merci.